Me parlez pas de mariage, parlez-moi plutôt du Brawl Talk. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, vous avez certainement rien compris au Brawl Talk. Je suis là pour vous, bien évidemment. On va tout expliquer de A à Z, il y a énormément de choses. Je crois que j'en ai jamais vu autant dans un Brawl Talk et ça nous régale. Bien évidemment, avant de commencer toute cette énorme récap, n'oubliez surtout pas de vous abonner, mettre les likes, les commentaires. Le code Pereado bien évidemment, que ce soit sur Brawl Stars, sur Fortnite, peu importe le jeu, ça passe de partout et je vous remercie énormément. Et écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, on va pas vous faire attendre quand même. Ce Brawl Talk commence avec une hypercharge qui est magnifique, c'est celle de Kenji, on va en reparler de tout ça, vous inquiétez pas. On a une nouvelle rareté de Brawler avec Case, en gros c'est la femme de Kenji, et surtout la rareté c'est ultra légendaire. On a une nouvelle bataille, le royaume des katanas, où il y aura un énorme événement, mais il y aura surtout 4 parties dans cet événement, une première aussi. On a des nouveaux modes de jeu, et surtout un intéressant, c'est celui-là, c'est le MOBA de Brawl Stars, et il est hyper prometteur. Et surtout on a 8 nouvelles hypercharges, un autre Brawler qui est un chanteur de karaoké, des tonnes de cadeaux offerts, des nouveaux skins, des nouveaux modes et bien plus encore. Ouais, ça régale. C'est donc parti pour le Brawl Talk. On va commencer sans plus tarder, bien évidemment, avec le nouveau Brawler. C'est surtout ça le plus intéressant. C'est justement pour ça que Paula est venue nous parler d'une nouvelle rareté. Ce Brawler ressemble à ça et donc il est ultra légendaire. Et tous les ultra légendaires, ils ont donc une particularité unique. Et surtout, bien évidemment, spéciale. Et justement, si vous suivez mes vidéos, on avait un peu théorisé tout ça. Et je vous avais dit, Buzz l'éclair était déjà sorti, il avait 3 modes. Et s'il y avait une nouvelle rareté, c'était peut-être inspiré aussi un peu de Buzz éclair. Ça tombe bien, c'est le cas puisque Case a 2 modes différents. On va tout détailler cas par cas, mais en gros dans le lore, retenez que Case a 2 personnalités, c'est un brawler avec 2 personnes dedans. Ce brawler là a été élevé pour devenir une arme ninja vivante, mais elle a aussi été toujours voulu devenir geisha, donc un tempérament beaucoup plus calme. D'ailleurs, elle a ouvert son restaurant avec Kenji, donc c'est la femme de Kenji, logique. Et là, par exemple, on peut voir, c'est le mode ninja, donc elle lance des shurikens, et t'as le mode geisha où elle est beaucoup plus calme et elle met des espèces de gifles avec son éventail. Donc elle peut se transformer directement dans le jeu, c'est pas un mode que tu choisis avant, c'est directement dans le jeu. Bien évidemment, je vous laisse aussi vous abonner pour voir surtout la vidéo de demain, parce que ici, on regarde le Brawl Talk, on va tout détailler cas par cas, mais demain, on aura beaucoup plus d'explications sur tous les événements, etc. Et bien évidemment, par la suite aussi, il y aura d'autres vidéos, lundi, mardi, etc. Je peux pas tout vous détailler maintenant, mais après je pourrais y jouer en avant-première. C'est pour ça, abonne-toi. Donc si on résume, on est en tant que geisha, elle va utiliser des éventails aiguisés, et après elle peut se ruer également en avant pour faire des attaques. Là, on se transforme justement en ninja à ce moment précis, et on peut voir, elle va utiliser des shurikens, donc on comprend bien ces 2 modes. On va d'abord parler d'un mode, le geisha, du coup le mode calme, comme ça vous comprenez bien ce mode là, et après on va parler du ninja, ce sera plus simple. Le mode geisha, déjà, premièrement, on a 7600 de vie, ce qui est hyper correct. On peut voir que dans ce fameux rond là, on a une petite zone comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, et cette zone là, c'est la zone coup critique. Quand on aura le brawler dans cette zone, on va faire 3000 dégâts, c'est énorme. Par contre, si t'es pas dans la zone, tu vas faire à peu près 1500 dégâts, mais évidemment tout ça peut changer, tout dépend des gadgets, etc. Ça, on en parlera juste après, on n'a pas tous les détails non plus. En plus de ça, ce qui est ultra intéressant, c'est que si tu touches avec ton point de frappe, donc le fameux coup critique, tu vas pouvoir activer certaines capacités qui vont donner certains pouvoirs. Par exemple, donner plus de dégâts. Au niveau de l'ulti, là c'est un peu plus compliqué, ça se lance comme Emery et c'est une tempête d'éventail. Ça, premièrement, ça va réduire la visibilité de tes ennemis. Donc là, par exemple, on a un extrait. Ici, nous sommes les ennemis, ils voient ceci. Donc c'est beaucoup plus flou, c'est un peu moins clair, ça va les gêner un peu plus quoi. Et en plus de ça, ça va du coup infliger des dégâts à tes ennemis quand eux veulent s'enfuir. Pareil, c'est un peu plus compliqué à comprendre, ça on expliquera mieux les prochains jours où il y aura des vrais tests par rapport à ceci. En même temps, ils nous disent les 2 pouvoirs stars. Et là, c'est bizarre. Comme on a un brawler qui a 2 personnalités, on peut avoir 4 pouvoirs stars. Non, ça nous rassure directement, on n'a pas gadget 4 pouvoirs stars. On a 2 pouvoirs stars, 2 gadgets comme tous les brawlers. Sauf que ces 2 pouvoirs stars et ces 2 gadgets s'adaptent en fonction de ta forme. Donc ça ne sera pas exactement les mêmes, mais tu payes qu'une fois pour avoir du coup les utilisations différentes. Donc là, on a les pouvoirs stars du mode geisha, donc le fameux mode calme, celui qu'on voit depuis tout à l'heure. Le premier, dès que ça touche à un coup critique, à un point faible, on appelle ça, ça va ralentir le brawler en face, donc tu vas pouvoir l'enchaîner. C'est plutôt pas mal. On a l'exemple de Primo, par exemple, là on le touche, on voit clairement que sa vitesse est réduite. Le deuxième star power, c'est justement celui-ci. Dès que tu mets ton ulti, tu vas pouvoir retirer des munitions au brawler adverse. Il dit pas de munitions, dit mais ils peuvent pas t'attaquer. Et là sur la belle, c'est grave intéressant. Au niveau des gadgets, on va voir pareil avec le mode geisha. En fait, quand tu mets ce gadget, ça va te changer de mode et ça va surtout te donner un boost. Par exemple, là ici, on a un boost de vitesse. Ou alors avec l'autre gadget, ça va pouvoir te donner une invisibilité, un peu comme l'ulti de Léon. Tu mets ce gadget, t'es invisible. Et du coup, comme on change de mode, on va passer au mode ninja, ça tombe bien. Vous voyez clairement son attaque, ça lance des petits shurikens comme ça. On a l'impression, plus t'es loin, moins ça va faire de dégâts. Donc par exemple, le plus loin, ça fait 1065 dégâts. Et le plus près, ça
ça ferait 1500 par shuriken. Attention, donc c'est énorme, c'est un peu comme Léon, mais du coup c'est plus corps à corps. Et surtout, t'as un ulti qui est ultra intéressant, c'est tu fonces sur tes ennemis, un peu comme Fang, sauf que tu ne vas pas faire de dégâts. Et ça va lâcher un peu comme des bombes collantes qui vont s'accrocher aux ennemis. Et quelques secondes plus tard, ça va exploser et ça va faire 3000 dégâts. Bref, c'est énorme. Si tu combines ça avec des attaques plus son ulti, ça va faire beaucoup de dégâts. Attention, la contrepartie de ce brawler, c'est que c'est bien sympa, ça fait beaucoup de dégâts. Il a 7600 de vie. C'est pas un truc énorme, c'est bien pour un assassin. Pas énorme non plus, comme c'est du corps à corps. Mais ce brawler risque d'être vraiment cheaté. Maintenant qu'on a compris globalement son fonctionnement, faut voir aussi ses star power et ses gadgets. Qu'est-ce que ça donne exactement en mode ninja? Je vous ai dit, on garde les mêmes gadgets. Donc par exemple, celui qui ralentisse les ennemis, avec la première forme, ici, les fameuses bombes que tu mets avec ton ulti, au lieu de faire juste des dégâts sur une personne, ça va faire des dégâts de zone. Ultra intéressant, par exemple en zone réservée, quelque chose comme ça. Le deuxième star power, ça va donner un boost de 50% en plus quand on passe en mode ninja. Donc vous savez, quand on passe de mode ninja à Geisha, on a un boost de vitesse. C'est le premier gadget que l'on a vu. Là justement, si tu as cette ulti là, tu vas aller encore plus rapidement. Donc ça apporte pas de dégâts ou quoi que ce soit, c'est juste un changement d'effet. C'est plus rapide. Les gadgets sont exactement les mêmes, juste la fonctionnalité change. Par exemple, le premier gadget, là on peut voir, il a soigné de 2280, ce qui est plutôt correct. T'as juste à cliquer, tu gagnes de la vie. Et l'autre gadget en mode ninja, ça te permet de faire un petit dash en avant. Et comme c'est du corps à corps, tu te doutes bien, c'est plutôt utile. Et surtout, bien évidemment, très important, tu repasses en mode Geisha quand tu fais ceci. Maintenant, comment on change de mode, comment contrôler, etc. C'est pas plus expliqué que ça, mais on a vu globalement le fonctionnement de la fameuse case. Et dans tous les cas, ce fameux brawler, on va pouvoir jouer avec certainement lundi, mardi, quelque chose par là. C'est pour ça, abonnez-vous. Là, ça sera beaucoup plus concret. Donc, pour résumer, si on est sur les gadgets, on voit les deux fonctionnalités ici. Hyper intéressant, on voit aussi le délai. Par exemple, ici, pour les gadgets, on voit que c'est marqué 6 secondes. Et surtout, pour les deux formes. Pour le pouvoir star, pareil, c'est exactement la même chose. On voit les deux fonctionnalités en mode ninja et en mode geisha. L'hypercharge, bien évidemment, reste la même. Et ça, on va pouvoir voir un petit extrait juste après qu'on va détailler toutes les hypercharges. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ce brawler et surtout, on a une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt cool. Bref, adieu Paula, merci pour la présentation. Maintenant, passons à la suite. Un peu plus intéressant encore. On apprend maintenant qu'il y a un fameux événement qui se nomme Katana Kingdom. Là-dedans, c'est un peu les mutations V2. On a des cosmétiques gratuites, des ressources gratuites, ce fameux Kenji hyperchargé gratuite, des pouvoirs spéciaux, etc. Et cet événement-là, très important, il va durer 4 semaines. Dans ces 4 semaines-là, on peut voir qu'il y a plusieurs chapitres. Le chapitre 1, 2, le fameux 3, où là, on peut voir un petit extrait, et le fameux 4. Tous ces chapitres-là sont timés, ça veut dire qu'il y a un temps dessus, et qu'on peut pas contrôler tout ça. Mais bref, ce que toi, tu dois retenir, c'est qu'il y a énormément de récompenses gratuites dans cet événement. Et ça régale, et surtout, ça va changer complètement le jeu. Un peu comme les mutations il y a pile 1 an. Mais ça va être beaucoup mieux que Toy Story, ou par exemple Bob l'éponge. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, entre-temps, il mange du wasabi, je sais pas quoi, faites vos délires. Moi, je veux juste les nouveautés. Bon, je rigole, la vidéo est plutôt drôle quand même aussi. Bah, on va justement passer au pouvoir, écoutez bien. Et attention, c'est un mode de jeu, ça veut dire qu'on peut sélectionner si on veut ses pouvoirs ou non. Et comme les mutations, des fois on pourra utiliser, des fois non, c'est à vous de choisir, il y a de tout. Ces pouvoirs-là sont divisés en 4 sections. En tout, et vraiment en tout, il y a 60 pouvoirs différents. Bien évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus cheatés que d'autres. On va expliquer pourquoi. Comme on a 4 intensités différentes, on a des pouvoirs qui vont être plus forts que d'autres. On a tout d'abord 20 pouvoirs qui sont juste hot, on a 15 pouvoirs qui sont extrêmement piquants, encore une fois 15 pouvoirs qui sont hyper piquants, donc c'est encore au-dessus, et enfin on a 10 pouvoirs qui sont infernaux. Ici sur cette image on voit les brawlers, en vrai c'est pas le plus intéressant, on va juste montrer quelques pouvoirs comme ça, et dans tous les cas, demain certainement, je vous montrerai tous les pouvoirs un par un, ça va durer un bon petit moment, mais au moins vous connaissez tout et vous voyez tout en avant-première. Donc pour débloquer ces pouvoirs, très important, ça va se débloquer dans des sushis. Oui, oui, c'est un peu comme les œufs à l'époque, tu grattes les œufs, tu débloques des pouvoirs, ici tu grattes des sushis, et t'as des pouvoirs. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais bon. Par exemple, pour Stu, on peut voir c'est un dash en avant, ça va faire des dégâts de partout, c'est que 400, mais vous savez qu'avec Stu, on fait énormément de dash, ça peut être très fort. Pour Shelly, bon là c'est complètement cheaté, tu mets un ulti, ça met des ultis de tous les côtés, toujours plus, mais bon, en soi, on aime ça, hein, ou peut-être pas. Pour Mr. P, on dirait que c'est claqué, mais pas du tout. En fait, vous voyez ces petites mallettes, mais elle continue son passage. Je sais pas, peut-être tu peux la voir en Chine ou je sais pas où, hein, tant mieux. Pour Surge, rien que ça, tu mets un seul ulti, t'es déjà pouvoir max. Tant mieux. Pour Fang, ces fameux coups de pied là, ils vont encore plus loin, donc beaucoup plus facile de charger un ulti aussi. En plus de ça, et comme on l'avait vu dans les vidéos, Fang a beaucoup plus de PV, donc c'est un fameux pouvoir, on l'avait prévu aussi. Et en plus de ça, il va recharger son ulti encore plus rapidement. Oui, c'est réel. On a aussi Kenji qui va recharger son ulti beaucoup plus rapidement. Bref, il y en a plein, on va pas tous les faire. De toute façon, c'est ceux qu'on a vus. En soi, il y en a 60.
Je vous montrerai tout demain. Et encore une fois, pour rappel, ces fameux pouvoirs, c'est comme les mutations, tu peux les utiliser seulement dans les modes où tu vois ce petit truc là, c'est-à-dire tous les autres modes restent naturels. Pour ceux qui n'aiment pas ça, au moins vous avez aussi ce truc. Maintenant, les fameux modes sont aléatoires, attention. D'ailleurs, on peut voir un Colt qui casse tous les murs, etc. Bref, on connaît bien ça, c'est les mutations. Là où c'est intéressant, du coup, on a des fameux sushis qu'on va devoir récolter. Je vous explique comment les récolter juste après. Calme-toi, mon petit. Sur ces fameux sushis, tu vas commencer à les gratter et tu auras des sushis, du coup, qui sont un peu périmés. Ils ont du wasabi. Ben, ces petits trucs-là, c'est les fameuses mutations. Enfin, je dis mutations depuis tout à l'heure, mais c'est des pouvoirs. Donc, tu vas débloquer le pouvoir du perso en question. Mais les autres, où t'as pas ça, ben, du coup, t'as des récompenses gratuites. On a 8 récompenses gratuites. On a des pouvoirs, du coup, wasabi, des hypercharges, pouvoir star, gadget, skin, brawler, pièces, blinks, points de pouvoir, crédit, emote, tag, icône. Ouais, bah au moins on a tout, hein, vous avez capté. Ah oui, et attention, tu penses que ça c'est juste pour un seul sushi, une récompense. Non, 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 c'est un seul sushi, tu peux avoir plusieurs récompenses dedans. C'est ça qui est vraiment cheaté. C'est pas une star drop où t'as un seul truc, t'as plusieurs trucs dedans. Faut vraiment bien que ça tu prennes en compte. Hein. Après, comme c'est pas fini, on a encore des récompenses gratuites, bien évidemment. Plus t'ouvres de sushi, plus ça va être rajouté au sushi maître. Tu vois, le petit truc là ici, bah, ça s'appelle un sushi maître. Et plus t'en ouvres, plus t'auras de récompenses. Les récompenses, on peut clairement voir, sont ultra intéressantes. On a des gemmes, le fameux skin de Kenji, non pas hyper chargé pour le moment en tout cas, un brawler gratuit, et tout à la fin de ce sushi maître, on a Kenji hyper chargé. Rien que ça, franchement, c'est gratuit tout ça, on le rappelle. Le skin de Kenji, on a un petit aperçu, franchement, il est hyper stylé. Et surtout, ce qui vous intéresse, c'est comment récupérer ces foutus sushis qui sont beaucoup trop stylés, je les veux aussi. Bah, bien évidemment, c'est grâce aux victoires, tout simple, aux quêtes spéciales qu'ils vont nous donner. Encore une fois, grâce au concours, on va en reparler. Il y a un événement de club aussi dans le magasin. Et chaque semaine, tu as différentes façons de récupérer des sushis. Et tout ça sera expliqué. C'est les fameuses, du coup, chapitres. En plus de ça, et là, faut rejoindre un club très important. On aura des événements, pas pour une méga tirelire, mais pour un méga buffet. Ce méga buffet ressemble à ça, on a des tickets, encore une fois, c'est pareil. D'ailleurs, à ce moment, on peut voir un peu, vous savez, les victoires quotidiennes, ben, t'as des star drops, et entre ces star drops, elles sont pas remplacées, donc t'as encore des star drops, c'est trop bien. T'as des sushis en plus, franchement génial. Et du coup, pour revenir, avec ces fameux tickets, t'as ce fameux mode méga buffet, donc c'est un peu comme méga tirelire, c'est exactement pareil, ça a l'air d'être les mêmes modes en tout cas. Plus tu gagnes, plus tu vas collecter de sushis, et ces sushis là, tu vas pouvoir les récupérer, du coup, pour faire des récompenses, où tu pourras notamment avoir, ben, par exemple, Tara, ou encore les autres skins, on va les voir juste après, mais tout ça, t'es pas obligé d'attendre, tu peux les récupérer directement et pas à la fin d'un méga tirelire. Et en plus de ça, bah, du coup, ça va faire monter ton sushi maître. Bref, en soi, tout est génial. Vraiment, ils ont pris toutes les critiques et c'est trop bien. Maintenant que je vous ai expliqué un peu tout cet événement, ça a pris pas mal de temps, on va expliquer les nouveaux modes. Et là, je vous jure, c'est vraiment bien. Il y a 2 nouveaux modes, retenez bien. Le premier se nomme Choc des Samouraïs et le deuxième, c'est Chasse à l'Oni. Choc des Samouraïs, c'est soit du 3 contre 3, soit du 5 contre 5. En gros, tout le monde va se battre et il faudra éliminer des robots samouraïs. Et chaque robot samouraï, il a différentes attaques et surtout, ça attaque les 2 ennemis. Non pas seulement contre toi et avec les autres, non, les robots samouraïs attaquent tout le monde. Et surtout, on dirait que le fameux but, du coup, ça va être de récupérer ces petits trucs-là. J'imagine l'équipe qui en a le plus ou qui a atteint un certain niveau aura gagné. Mais dans ce fameux mode, on a des boss, on a plein de robots différents et qui doivent lâcher différentes sommes de fameux petits trucs dorés. Bref, ça c'est des spéculations, on n'a pas tous les détails non plus. Le deuxième mode, c'est le mode chasse à l'Oni. C'est un peu comme le mode événement, vous savez, on a un gros robot, vous êtes 3 personnes et il va falloir tuer ce fameux gros robot. Là, c'est légèrement différent, mais c'est globalement la même chose. Vous êtes 3 et vous affrontez du coup un Kenji hyper chargé et surtout géant qui a différentes attaques. Bien évidemment, celui-ci, c'est comme le gros robot, il va pouvoir s'énerver, etc., etc. Il va juste falloir le tuer. Mais ce qui est important, c'est ces fameux modes-là, ça va être les récompenses parce que bien évidemment, ça donne des récompenses. C'est surtout ça qui est intéressant. Pas vraiment le mode en soi. Moi, je veux juste les récompenses gratuites, je suis un rat. Hein. Mais en soi, c'est plutôt cool parce qu'il y a des attaques différentes, ça change quand même bien. Il a exactement 7 attaques différentes. En vrai, j'ai hâte de voir. Vous savez, à un moment, je vous ai aussi parlé de concours où tu vas pouvoir voir des sushis gratuits. Dès que ça parle gratuit, on est présent. Hein. Bah là, c'est plutôt cool parce que sur le concours, on peut choisir justement notre destinée. On peut choisir un peu le mode de jeu qu'on veut. Bien évidemment, tous ces concours-là, ils sont du coup avec le pouvoir Wasabi, ou du coup, c'est des fameuses mutations, comme on a vu. Ce fameux concours-là va te donner des points. Bien évidemment, plus tu as de points, mieux t'es classé, plus tu vas avoir de sushis. Attention, et ça c'est assez important, tu as 10 joueurs dans ce classement-là, et c'est seulement les 8 premiers. Donc en vrai, il y en a 2 qui n'ont pas de sushis, mais seulement les 8 premiers qui auront des sushis, et qui n'auront pas de soucis. Allez, j'arrête ça. Les skins, nous avons tout d'abord le skin du Brawl Pass qui est Piper. Donc ça c'est pour le royaume du katana, on a Polly et ce skin du Brawl Pass avec ses 2 chromas, Polly Yokai et Polly Tsukomogami. C'est génial hein, franchement je sais trop parler japonais et tout. On a bien évidemment le skin de Kenji aussi, donc c'est lui hyper chargé, bien évidemment il pourra se changer. Celui de Wally qui est beaucoup trop stylé, c'est le fameux panda. Celui de Grey, plutôt pas si mal que ça, un bon petit samouraï. Et bien évidemment celui de Tara, c'est celui qu'on a vu pendant l'image, donc il sort réellement.
Avec celui de Ash, un Ash Shinobi, donc ça ressemble un peu à Ash Ninja. Et enfin, on a Tengu Angelo, ressemble à ça. Très important, tout cet événement, et donc tous ces skins-là, toutes les récompenses, les sushis et tout, ça commence le 1er mai et ça dure un mois. Maintenant qu'on a vu un peu toutes les nouveautés, on va continuer avec une nouvelle nouveauté. En même temps, il n'y a que ça, des nouveautés. Le nouvelle nouveauté, ça se dit nouvelle nouveauté, c'est pas très grave, oui, ça se dit maintenant. Un peu bipolaire le mec, mais en gros, le nouveau brawler, c'est Jae Young. Ce brawler-là, c'est un employé de bureau qui adore le karaoké, et dès qu'il quitte son bureau, il va faire du karaoké et il chante en fait. Alors ce brawler aussi, ça va être un enfer à expliquer parce que c'est pas un brawler classique. Le brawler a 2 attaques différentes, et surtout, ces attaques transpercent les alliés, et surtout, comme ces 2 attaques différentes, c'est pas les mêmes projectiles et c'est pas les mêmes fonctionnalités. On a par exemple un mode loisir, on va commencer par celui-ci. Là par exemple, le H, je suis en train de le soigner, donc là je lui mets 1500. Le Fang, pareil, tu le soignes ou également avec tes attaques aussi. Un espèce d'ulti, un peu une sorte de zone, un peu comme Byron, ou alors le gadget de Poco, où tu peux soigner. Bref, mode loisir, c'est du soin, mais pas que, on va voir juste après. Mais retenez, mode loisir, c'est soin. Et après, tu as le mode travail. Le mode travail, c'est vitesse supérieure. En gros, tu peux voir les projectiles sont légèrement différents sur le mode travail, et surtout, son ulti, c'est une espèce de zone autour de nous qui va faire aller plus vite les brawlers, exactement comme Max. Bien évidemment, tu vas faire des dégâts, comme on peut voir sur le mode travail, tu mets 1800 dégâts en plus. Mais aussi, si tu tires sur tes alliés, donc c'est un truc qui transperce, tu vas pouvoir faire aller plus vite tes alliés. Bref, c'est un brawler vraiment support qui va accompagner tes alliés. Vaut mieux pas jouer en random, sinon ça va être claqué. Mais à 3 contre 3, c'est un brawler incroyable. Maintenant, voyons un peu ses star power. Ça, c'est ultra intéressant. Le tout premier star power va simplement donner un boost de vitesse à tes alliés proches. C'est beaucoup plus utile. Le deuxième, par exemple, ici, on fait 1500 dégâts sur le shade. Si tu as le deuxième star power et que tu transperces ton allié et que ça va toucher quelque chose, donc là, par exemple, c'est le coffre de braquage, mais ça marche aussi sur des alliés, tu vas faire 2040 dégâts, donc 500 dégâts de plus, ce qui est plutôt correct. Au niveau des gadgets maintenant, t'as un bourreau de travail, c'est sur ta zone, tu mets le gadget, ça va faire 1300 dégâts. C'est direct, boum, comme ça, gadget, dégâts. L'autre gadget, pareil, c'est encore une fois sur ta zone, tu mets ton gadget, ça ralentit les ennemis, et après, tu peux t'enfuir, tu peux les enchaîner beaucoup plus facilement. Bref, ce brawler est vraiment là pour accompagner, et c'est ultra intéressant. Maintenant, on va voir de plus en plus facile, puisque c'est simplement les hypercharges. Oui, il y a énormément de choses à voir, je m'excuse pour la longueur, mais au moins vous comprenez bien tout. Ah oui, et au fait, ce brawler n'a pas énormément de vie, il a seulement 6800 de vie, ce qui est vraiment assez peu. Maintenant qu'on a vu tout ce petit truc, ces 2 modes, etc., c'est ultra long, on va passer aux hypercharges. Celle de Gus a légèrement changé par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque. Tu mets ton hypercharge sur un allié, ça va pouvoir faire sortir des ballons de soins, ou alors tu mets sur toi, ça fait sortir des ballons de soins qui soignent tes alliés, ou alors sur un ennemi, ce qui va infliger des dégâts. Donc ça fait soins et dégâts en même temps si tu arrives à bien caser. Bref, finalement, c'est bien cheaté. Celui de Lily, ultra intéressant dans des maps fermées, tu vas pouvoir faire des rebonds exactement comme Ricochet, sauf là c'est avec son ulti, donc tu vas pouvoir te téléporter. Bien évidemment, comme d'habitude sur toutes les hypercharges, tu as boost de dégâts, boost de vitesse et un bouclier en plus. Ah oui, et en plus de ça, Lily va se téléporter dans un monde royaume des ombres où tu vas pouvoir du coup t'enfuir beaucoup plus rapidement après avoir fait ton kill. Clancy, comme si son ulti n'était pas assez cheaté, c'est exactement comme Mortis, les billes reviennent. Du coup, ça fait double dégâts en soi. Ambre, ils ont pas dosé, je sais pas, ils ont pas dosé, peut-être ils ont bu quelque chose, je ne sais pas. L'ulti de Ambre, vous savez, c'est une flaque qui se répartit, sauf que là, la flaque, c'est un lac, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ça fait la moitié de la map, donc ouais, ultra cheaté. Celle de Willow, bon, c'est celle qu'on avait vue, elle peut pas subir de dégâts pendant qu'elle contrôle un ennemi, donc tu peux faire un carnage. Il y a le fameux brawler ultra légendaire Case qui reçoit aussi une hypercharge. Tout d'abord, on a avec le mode Geisha, donc si tu mets l'hypercharge avec le mode Geisha, tu vas voir les brawlers vont prendre des dégâts au fur et à mesure, un peu comme une tempête de Emery. Là, on peut voir 324 dégâts si t'es dans cette zone d'hyperchargé. Et justement, avec l'aspect ninja, c'est différent. Tu vas pouvoir gagner de la vitesse quand t'es dans cette zone, donc tu te déplaces plus vite. Et vous savez, avec l'ulti, t'as des marques, celles-ci, elles vont pas exploser 3 secondes après, elles vont exploser directement. Donc comme on peut voir, 3750 d'un coup. Bien évidemment, ça fait plus de dégâts, forcément. Bon, alors, celui de Griff, ça traverse les murs, t'as plus de billets, donc beaucoup plus de dégâts. Et en plus de ça, ça revient plus tard. Du coup, ça prend encore un peu plus de zone, parce qu'ils peuvent pas traverser d'un coup. Bref, autant dire que quand tu vois l'extrait, c'est extrêmement cheaté. Kenji, tu mélanges un peu avec un ulti de Tara, on va dire. En fait, ça grabe les ennemis au centre, justement, quand tu mets ton ulti. Du coup, t'es quasiment sûr de les toucher. C'est extrêmement fort. Bon, on a vu un peu tout ça. Vous avez vu les hypercharges, elles sont carrément trop cheatées. Chose plutôt marrante, c'est qu'ils n'ont pas montré Pam. Et pourtant, Pam, on avait vu à quoi elle ressemblait son hypercharge. On l'a pas vu. Donc, on ne sait pas.
J'en parlerai pas plus que ça, mais en tout cas on l'a déjà présenté sur la chaîne, vous pouvez faire vos recherches. Maintenant on a un mode de jeu qui est le mode de jeu je pense le plus prometteur de Brawl Stars, c'est un mode de jeu MOBA, un peu comme League of Legends, ceux qui jouent à ce mode de jeu, vous connaissez. C'est un mode de jeu qui est totalement différent de Brawl Stars, qui ressemble clairement à League of Legends, faut le dire. Il s'appelle Brawl Arena. Là-dedans t'as des niveaux de jeu, t'as des tours, t'as une jungle, t'as des vagues de bots, t'as un boss qui est le kaiju. Bref, ça reprend tous les modes du MOBA. Sauf que ça va être beaucoup plus rapide que par exemple un League of Legends. Tu vas pas passer 45 minutes et après rager ou tilter ou je ne sais trop quoi. Là, c'est beaucoup plus rapide. Pour faire court, une partie va durer à peu près 5 minutes. Donc oui, ça va être plus long qu'une partie de Brawl Stars. Normal, c'est un peu comme du League of Legends, mais beaucoup plus rapide. Alors ça va être beaucoup plus compliqué. Complètement différent de Brawl Stars, donc on va pas passer 300 ans, on va jouer avec et j'essaie de vous expliquer demain où la vidéo va durer extrêmement longtemps, je m'en excuse d'avance, mais en gros plus tu vas faire des kills sur les bots, plus tu vas prendre d'expérience, donc tu vas pas monter de niveau à chaque fois, mais tu vas prendre de l'expérience au fur et à mesure. Ton but ça va être de prendre le plus d'expérience possible et aller détruire la base ennemie en face. Là-dedans tu auras de vraies stratégies, par exemple à gauche on peut voir les brawlers qui nous accompagnent, donc là par exemple on a un Squeak pouvoir 5, un Kid pouvoir 1, Draco pouvoir 3, donc plus t'es haut, plus tu auras de compétences, plus tu auras de vie, plus tu auras de dégâts, etc., plus tu seras fort. Et pour ça, il va falloir farmer sur des mobs, détruire les tourelles en face. Et par exemple, si tu tues le fameux boss Kaiju, là, tu as un boost d'XP qui est énorme et tu passes beaucoup plus de niveaux. Ce mode de jeu très important, il apparaît en juin, donc ça sera pas maintenant, mais il est extrêmement bien. Là, tu peux voir, on est en train d'attaquer la base ennemie. C'est justement ceci, dès que tu as tué ce truc-là, tu as gagné la partie. Mais pour y arriver, il va falloir détruire du coup les tourelles en face, monter de niveau, farmer, etc. C'est pas juste tu rushes là-bas, sinon tu te fais détruire en 2 secondes. Enfin bref, ce mode de jeu est ultra prometteur. C'est un mode de jeu qui va peut-être révolutionner Brawl Stars, et je pèse mes mots. Maintenant, attention, il sera nouveau, il y aura certainement des choses à changer, à modifier, normal puisqu'il va sortir en juin, mais en tout cas c'est très prometteur. C'est peut-être même le prochain mode compétitif. Franchement, pourquoi pas. Maintenant, revenons à notre Brawl Stars qu'on aime tant. Une tonne de skins. Le skin du Brawl Pass de juin, du coup, ça sera Edgar. Il s'appelle Edgar Shin, donc c'est le skin du Brawl Pass normal. Mais t'as aussi les 2 skins du Brawl Pass Plus, donc les skins chroma avec Edgar en dérive et Edgar masqué. En plus de ça, t'as Griff Interlatique, t'as également Finks Mecha, donc un skin légendaire. Normalement, les mechas, c'est des skins légendaires. Où t'auras 2 chromas, Finks Mecha Écarlate et Finks Mecha en chef. T'as Clancy Kaiju, oui ce brawler n'a pas été oublié comme Griff, ils ont tous des skins là, c'est à régal. T'as Colette Tokusatsu, un peu compliqué, et Miko Monstrueux, et bien évidemment petite surprise hein, avec Miko Monstrueux, je vais pouvoir te le faire gagner. Abonne-toi encore une fois. C'est pas fini niveau skin, on en a encore plein d'autres. On a Mandy Sorcière qui sera disponible en récompense sur le Supercell ID. Je suis trop fan de Mandy, un skin. Je vous vois les petits clips TikTok, je vous vois. On farm les edits ici, hein. On a Shade, celui-là, il va soutenir les équipes e-sport, donc une partie des récompenses, ce qui génère en tout cas sera donné aux équipes e-sport. Donc ça sera une sorte de cash prize pour les prochains tournois, bien évidemment. Et enfin, on a énormément de skins à 29 gemmes. En vrai, c'est cool, ça n'a pas été oublié. Et surtout, j'ai l'impression que les skins à 29 gemmes sont vraiment stylés. Regardez un peu ça. On a par exemple Mike Sorcier à Pétard, Mec Chantilly, Bull Dragon du Kensai, Surge Vie Secret, H Château de Sable, Lou Bandito, Rosa Tournesol, Gros Bain des Bois qui est plutôt stylé, Haze Fruité et Jae Musical. On a énormément de skins. C'est passé assez rapidement, dans tous les cas je vous montrerai, on les essaiera, il y aura bien évidemment une tier list prochainement. En même temps il nous dit on a un peu quelques petits changements au niveau du gameplay, donc ça c'est pour le confort de jeu. Alors là c'est vraiment un détail par rapport au gadget, je sais qu'il y en a plein qui ont du coup pas compris. En gros le gadget il va s'afficher, mais il s'affiche pas dans ta barre pour l'utiliser, il s'affiche sur le brawler. Du coup tu peux voir quand il a son gadget rechargé ou pas. Et quand notre hypercharge est chargé, on aura un petit indicateur, pareil on le verra plus tard. On a également une petite emote gratuite, je vous laisse scanner ce fameux code. Je vais essayer également de vous le mettre en description ou en commentaire épinglé, vous inquiétez pas, vous avez juste à regarder. Et je vous fais du coup gagner ce fameux skin, c'est pour ça, abonne-toi bien, ce sont les seules conditions. Et il sera distribué aussi sur les différents réseaux. Abonne-toi. Et bien évidemment pour finir ce giga Brawl Talk, il y avait énormément de choses à expliquer. Je vous dis juste merci et à la prochaine les gars.